Bonjour, bonsoir. En fonction du lieu où vous vous retrouvez, Charlie Block encore ici aujourd'hui. Commencez à mettre les pouces, liker, partager. Commencez à nous donner la force pour que nous puissions nous en sortir. Merci beaucoup pour ceux qui commencent à partager, qui commencent à liker et qui commencent à commenter. Ok, alors on va parler aujourd'hui de la situation des artistes camerounais. La situation des artistes camerounais. En général, puisque c'est le moment avec l'histoire de Wax Day et Prince Aimé. Donc, je n'ai pas donné mon avis là-dessus parce que moi, j'aime pas trop, je voulais pas trop me mêler dans la polémique, j'aime pas trop surfer sur le buzz, mais je reviens un tout petit peu sur ces différentes actualités pour parler un tout petit peu de ce que je viens de voir je viens de trouver sur ce qui s'est passé avec Prince Aimé et Wax Day. Moi, je vais prendre un seul angle, et ça pose la question de savoir la situation des artistes au Cameroun en général, parce que la situation dont Prince Aimé vit, c'est une situation qui interpelle en général les artistes camerounais et tous les problèmes qu'ils rencontrent. Donc, voilà. La situation qui s'est passée récemment entre Prince Aimé et Wax Day m'a interpellé un tout petit peu, mais j'ai fait une petite retrouvaille, j'ai fait une petite recherche qui m'a permis d'avoir un certain nombre d'informations par rapport à ce qui s'est passé. Alors, vous savez très bien que Wax Day, c'est un producteur, quelqu'un qui a écrit son nom en lettres d'or sur le marbre de la musique africaine, et je dirais mondiale, parce que c'était un artiste confirmé qui a fait ses preuves et qui est devenu producteur par la suite. Mais pour la petite histoire, on sait tous très bien que Prince Aimé a eu la chanson de Prince Aimé Viviane a eu un buzz grâce à Debordo Likonfa, qui est un artiste ivoirien de renom, très connu sur la scène musicale ivoirienne et mondiale. Et après sa petite sortie en short vidéo qui a fait le buzz, plusieurs personnes sont montées au créneau et ont surfé sur ce buzz, ce qui a amené l'artiste, les Debordo Likonfa, à pouvoir décider, n'est-ce pas, de sortir un morceau remix pour relancer Viviane comme titre exclusif, comme comme ce titre avait été il y a 20 ans, mais qui par la suite, cette décision n'a pas eu lieu au vu des soubresauts que l'artiste Debordo Likonfa a rencontré. Donc je dirais des difficultés, des contradictions qu'il a rencontrées sur le terrain, n'est-ce pas, de l'exécution de ses objectifs avec Prince Aimé et Viviane. Donc il y a eu beaucoup de polémiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, je ne vais pas partager les bons et les mauvais points aux gens, mais suite à cela, donc Wax Day est donc entré en scène. Alors on nous a expliqué comment cela s'est passé avec les coups de fil la baronne de Suisse, en même temps au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Donc voilà, moi je voudrais vous montrer quand même quelque chose. Je voudrais vous montrer ça. Ça, c'est je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est quelque chose que j'ai vu sur la page de Wax Day. Je vais vous lire ça. Depuis 20 ans de carrière, notre star Prince Aimé, officiel de 137, n'a pas pu vraiment bénéficier de ses droits d'auteur. Il vient de faire un petit pas très important, mais malheureusement trop souvent négligé. Il est désormais membre de la SAMRO. Alors, la SAMRO, qui est l'homologue de la SACEM en Afrique du Sud. Ça lui permet d'avoir un IPI, numéro d'identification digitale, signifie IPI, enregistré dans tous les systèmes à travers le monde. Non seulement ses droits et propriétés intellectuelles sont protégés,
partout dans le monde, mais il profitera de la rente de retraite et du régime de prestations funéraires. Ça signale aussi la fin d'exploitation de ces droits d'auteur par de nombreux délinquants, car il pourra identifier ces morceaux dans toutes les bases de données et recevoir des droits collectés partout dans le monde directement dans son compte bancaire au Cameroun. Petite astuce pour les artistes. Normalement, l'on ne rejoint pas à 2 sociétés majeures, mais ça peut être divisé. Donc, éventuellement, la région francophone sera couverte par la SACEM. Voilà. Moi, je fais ma sortie par rapport à ce texte que j'ai vu là, que j'ai lu, par rapport à ce texte que j'ai lu, pour dire que le véritable problème des droits, le véritable problème, n'est-ce pas, des artistes camerounais et africains en général, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que pour se protéger, il faut s'enregistrer dans certaines associations internationales, d'abord locales. Ça commence par être les associations de protection des droits d'auteur musicaux, digitaux, locales et internationales. Et donc, dans le cas d'espèces, on parle de la SAMRO en Afrique du Sud, de la SACEM en France. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose que je dirais de positif, même s'il y a eu beaucoup de critiques de Wax Day par rapport à ça. Mais moi, je pense que ça, c'est l'une des choses les plus importantes que ce Wax Day a fait à Prince Aimé. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes que ce Wax Day a fait à Prince Aimé. Et je crois qu'il faut apprécier cela. Parce que avec seulement ceci, il est capable de pouvoir identifier le plagiat de ses musiques dans le monde entier. Il est capable de pouvoir vivre de son art partout où il se trouve, partout où on jouera sa musique dans le monde entier. Il sera plus possible pour quelqu'un de pouvoir plagier les musiques de Prince Aimé sans avoir, s'il le veut, des comptes à rendre. Quatrièmement, il pourra effectivement être capable, n'est-ce pas, étant au Cameroun, avoir ses primes et le reste lié, n'est-ce pas, à cet ouvrage-là, à son œuvre de l'esprit qui est la musique. Donc voilà ce que moi j'appelle quelque chose d'avantageux. Si on avait fait tout ça et que Prince Aimé, n'avait pas par la suite été protégé comme ceci, il devait toujours sombrer dans les mêmes difficultés, dans les mêmes problèmes. Mais au moins, à partir de maintenant, quel que soit l'endroit où on joue ces musiques, tous ceux qui ont fait ces musiques-là au nom de Prince Aimé, aujourd'hui, partout où on jouera ces musiques, il va en bénéficier, les droits d'auteur en France, aux Amériques, au Sénégal, partout dans le monde entier. Voilà ce que je voulais vous partager, mes amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça, c'est le vrai deal. Ça, c'est vraiment, je pense que Wax Day a fait la chose la plus importante dans la carrière de Prince Aimé. D'accord? Même si j'apprends qu'il n'est plus avec lui, il a jeté l'éponge, ce que je ne souhaite pas. Ben, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose. Il a donné un coup de pouce à la carrière de Prince Aimé de manière définitive et radicale, positivement. D'accord? Voilà ce que je pense. Merci de liker. Charlie Blog FR. Permettez-moi encore de voir vos commentaires et vos likes, vos partages. Ça me ferait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Aujourd'hui encore, merci. Pour la prochaine vidéo. Bye bye.